un homme trouve un bébé abandonné dans une ruelle sombre où il vit et lui sauve la vie, et bien des années plus tard, sa bonté est récompensée. Certains enfants naissent dans un berceau d'or, chéris, aimés et désirés. D'autres n'ont pas cette chance. Un après-midi d'automne, Jeffrey Millet, 37 ans et un alcoolique avoué, a retrouvé l'un de ses enfants malchanceux. Il se rendait dans la ruelle où il avait l'habitude de passer ses après-midi quand il a entendu un bruit étrange. Au début, il pensait que c'était un chat, mais en se rapprochant, il a réalisé que c'était un bébé qui pleurait. Il y avait un bébé couché à côté du bac à ordures sur un tas de feuilles mortes. Jeffrey était abasourdi. Un bébé ? Ici ? Qui laisserait un bébé à côté d'un bac à ordures dans une ruelle où les rats pourraient l'atteindre ? Il a rapidement pris l'enfant et a vu qu'il était très petit, âgé peut-être de quelques jours seulement. « Oh !» cria Jeffrey en berçant l'enfant qui pleurnichait. « Oh, on a des problèmes !» Il ne savait pas quoi faire. Jeffrey avait été élevé dans une famille d'accueil après la mort de ses parents, et il avait été très malchanceux. Pour Jeffrey, confier le bébé au service de l'enfance revenait à l'envoyer vers une torture certaine. « Qu'est-ce ce que je peux faire ?» a-t-il demandé au bébé, qui s'est contenté de lui bâiller au nez. Il s'est donc rendu dans un refuge qu'il connaissait et a parlé à la religieuse qui le tenait. Il lui a dit que le bébé était le sien, qu'il avait eu une relation avec une femme sans abri et avait maintenant abandonné l'enfant. Il avait demandé de l'aide à la religieuse pour avoir du lait maternisé et des couches. Pendant les premiers mois, Jeffrey a réussi à garder le bébé propre et nourri, mais l'hiver est arrivé. Comment pouvait-il garder un si petit bébé dans la rue en hiver? Il a alors eu une idée. Chaque jour, il mendiait devant une grande entreprise de Wall Street, où une grande femme toute mince lui donnait toujours de l'argent et lui disait des mots gentils. Jeffrey a estimé qu'elle serait une mère parfaite pour son bébé. Il s'est approché d'elle. « Bonjour », a-t-il dit. « Voulez-vous prendre mon bébé, s'il vous plaît? Il fait si froid et j'ai peur qu'elle meure. » La femme qu'il avait choisie était Debra Sylvester, une consultante financière de haut niveau, célibataire et sans enfant. Elle a regardé le visage barbu et désespéré de Jeffrey et le doux sourire du bébé. « Je ne peux pas prendre un bébé. » a soufflé Debra. « S'il vous plaît », a dit Jeffrey, « elle s'appelle Julia, et elle est adorable. » Jeffrey a poussé le bébé dans les bras de Debra et a commencé à s'éloigner. « Attends !» s'écria Debra. « Comment tu t'appelles ? » « Je m'appelle Jeffrey », a-t-il dit. Tu peux lui dire que Jeffrey Millet l'a aimé. Cette nuit-là, Jeffrey s'est blotti dans son refuge, les bras vides, et a constaté qu'il avait des larmes qui coulaient sur son visage. « J'ai fait ce qu'il fallait », a-t-il chuchoté. « Qu'est-ce ce qu'un homme comme moi a à offrir à un bébé ? » La vie de Jeffrey n'est pas devenue facile après avoir donné le bébé à Debra. Quand il a eu Julia, il a arrêté de boire, mais maintenant il a repris son ancienne dépendance. Les choses se sont empirées et, 16 ans plus tard, Jeffrey pensait être au bout du chemin. Un après-midi, pendant qu'il dormait, blotti sous le pont de Central Park, quelqu'un a braqué une lampe de poche sur lui. « Jeffrey ? Jeffrey Millet ?» a demandé une jeune voix. Il a levé une main pour se protéger les yeux. C'était une jeune et belle fille, avec de grands yeux dorés et un doux sourire. « Je suis Jeffrey Millet », a-t-il dit. « Et toi, qui es-tu ?
la jeune fille a poussé un cri de joie et a jeté ses bras autour de lui. Je suis Julia, je suis le bébé que vous avez sauvé, je suis là avec ma mère. Puis Julia a raconté son histoire à Jeffrey. Debra avait décidé de garder Julia, elle l'avait adoptée, mais ne lui avait jamais avoué. Un jour, en cherchant de vieilles photos pour un projet scolaire, Julia a trouvé les papiers d'adoption. Debra lui a alors parlé de Jeffrey Millet, l'homme qu'il avait sauvé et qui s'était battu pour la garder en sécurité et en bonne santé dans les rues de New York. « Maman, nous devons le trouver », a crié Julia. « Nous devons l'aider comme il m'a aidé. » Si est ainsi que les recherches ont commencé dans tous les refuges pour sans-abri et les centres d'hébergement de New York, et ils l'ont finalement trouvé. Mais Jeffrey secoua la tête. « Ça ne sert à rien Julia, je suis trop vieux et trop mal en point pour changer. » Julia l'a regardé droit dans les yeux. « Ne t'avise pas de renoncer à toi-même, Jeffrey Millet, parce que je ne renoncerai pas à toi. » Debra a fait entrer Jeffrey dans un centre de désintoxication, et quand il en est sorti 3 mois plus tard, c'était un autre homme. Debra lui a trouvé un emploi et un petit appartement à lui tout seul. Ce n'était pas facile, bien sûr, mais Jeffrey avait Julia avec lui à chaque étape, s'assurant qu'il restait sur la bonne voie. Jeffrey Millet était devenu un homme différent. Il avait enfin une raison de vivre, une famille, de l'espoir et de l'amour. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Nous avons tous besoin de quelque chose en quoi croire, quelque chose qui nous donne de l'espoir. Pendant qu'il s'occupait du bébé, Jeffrey avait une raison de vivre et il est resté sobre. Parfois, la gentillesse que nous donnons aux autres nous revient au centuple. Julia est venue chercher Jeffrey et l'a sauvé tout comme il l'avait fait pour elle. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un pompier aide à la naissance d'une petite fille et devient son père car sa mère ne peut pas la garder. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Comme point pour une autre histoire passionnante, abonnez-vous à Amomama sur Google News.